Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a une question qui revient, mais alors très souvent, ce qui est tout à fait normal quand on s'intéresse au nomadisme digital, enfin à devenir nomade digital, c'est comment débuter. Donc on se pose forcément quelques questions avant de démarrer et peut-être que si toi tu es intéressé par ce style de vie, tu as peut-être envie de savoir est-ce que c'est réellement fait pour moi, est-ce que je suis capable de voyager ainsi, de ne pas avoir en fait de lieu fixe et de devoir m'adapter à chaque fois à un environnement différent. Il y a un moyen qui est assez simple pour tester avant, si l'on veut savoir si on est réellement prêt ou si on est réellement fait pour être nomade digital, c'est de tester sans voyager. Quand on a décidé de se lancer dans ce mode de vie, on a quand même voulu savoir si avant de se jeter réellement dans le bain, si on était voilà, si on avait réfléchi à tout, si on avait pensé à toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour travailler à distance, parce que notre priorité c'était que l'on puisse vraiment faire notre travail, l'activité que l'on avait à ce moment-là, qu'on puisse la faire sans souci, parce que en France, il restait tout de même notre atelier avec un employé sur place et qu'on devait être vraiment opérationnel, pouvoir vraiment gérer les échanges à distance avec cet employé, avec les clients, enfin voilà, qu'il n'y ait aucun souci. Alors nous, la solution qu'on a mis en place pour ça, c'est qu'on s'est testé en restant en France, tout simplement, en partant par exemple le week-end avec uniquement notre ordinateur portable, puisque c'est ce dont tu as besoin au final, c'est d'un ordinateur portable et d'une bonne connexion internet pour pouvoir travailler à distance. Donc on est parti avec notre ordinateur et on logeait dans un gîte à la campagne, pas très loin de nos bureaux, et en fait on s'est mis en condition. On a passé ce week-end comme ça à travailler à distance, à faire ce qu'on avait à faire à distance, parce qu'on pouvait accéder facilement à tous nos outils qui étaient nécessaires pour notre travail au quotidien. Tout dépend bien sûr de ton activité, mais le mieux c'est de lister les points les plus principaux, ceux qui sont vraiment indispensables pour ton activité, et à ce moment-là tu te mets en condition comme si tu étais réellement tu es réellement loin de chez toi, loin de ton bureau. Là, tu dois faire face à d'éventuelles difficultés, d'éventuels problèmes qui risquent de se poser à toi, et tu notes pour voir comment les résoudre. Donc ça c'est la solution, je trouve, la plus simple, parce que tu ne t'engages à rien. Bon, tu peux aussi tester sur une distance, partir à l'autre bout de la France, ou pour une semaine, même 2 semaines. Nous ensuite c'est ce qu'on a décidé de faire, puisqu'on s'est testé pendant 3 mois en France, en choisissant différentes régions, et ainsi on pouvait voir si on rencontrait des problèmes auxquels on n'avait pas pensé, et s'il fallait les régler, c'était mieux de les régler quand on était en France plutôt que quand on était au fin fond de l'Espagne ou au Maroc. C'est aussi un moyen pour tester ta logistique en tant que travailleur à distance, mais aussi le fait, est-ce que j'aime travailler ainsi, est-ce que ça me plaît de me déplacer de cette façon, de changer de logement. Tu peux aussi te tester ainsi sans forcément faire un grand voyage. Tu peux te tester en restant dans ton pays, mais en changeant, peut-être en t'éloignant un petit peu plus au fur et à mesure pour voir est-ce que ça te plaît réellement, est-ce que tout se passe bien pour toi au niveau du travail, mais aussi au niveau du plan personnel, parce que c'est important aussi d'y trouver son équilibre. Si jamais tu as des questions sur le sujet, si le mode nomade digital t'intéresse, tu n'hésites pas à les poser en commentaire. Et puis moi je te laisse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!